parler aujourd'hui d'un thème important par la grâce de Dieu. Comment changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et pendant les temps difficiles, nous avons intérêt à nous imposer à l'image de Dieu. Nous avons le temps de manifester l'autorité que Dieu nous a donnée selon son image pour changer les temps et les circonstances. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre possibilité. Si nous voulons que le cours des choses change dans ce monde, nous devrons donc nous lever en tant que maître et possesseur de l'univers à l'image de Dieu. Tant qu'on ne se lève pas en tant que maître et possesseur de l'univers à l'image de Dieu, rien ne va changer. Tes prières ne pourront pas changer les choses aussi longtemps que tu ne comprends pas que tu as le pouvoir. Et Dieu t'a donné un pouvoir. Il nous a disposé le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Tant qu'on ne comprend pas cela, tant qu'on ne le fait pas, nous nous contentons juste à faire des petites prières ou des courtes prières, rien ne changera sur le terrain. Imaginez, lorsque les frères de Joseph avaient conspiré contre lui pour lui ôter la vie, la Bible dit clairement dans Ésaïe chapitre 50 verset 20, c'est Joseph qui dit, qui rend témoignage que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est des choses qu'on doit changer en bien. Et nous avons ce pouvoir de changer le mal en bien par la grâce de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens n'aperçoivent pas ce pouvoir en eux. Ils ne connaissent pas qu'ils ont le pouvoir. Nous ne sommes pas dans ce monde pour subir l'influence des temps, mais pour changer les temps. Le temps doit subir l'influence des hommes et des femmes de foi. C'est pourquoi je dis, dans ces derniers jours, pendant les temps difficiles, nous avons besoin des prédicateurs de foi. Les prédicateurs qui sont loin du Saint-Esprit, qui ont la foi. Il n'y a pas un autre moyen pour survivre dans ce temps de la fin. En dehors de la foi et de l'onction que nous pouvons disposer. Sans l'onction, sans la foi et sans la compréhension des Écritures, ou connaître ce que nous sommes en Jésus-Christ, personne ne pourra influencer le temps. On sera donc emporté par le courant des temps actuels. Si bien que tout le monde aujourd'hui se fait casser la tête à cause du coronavirus. C'est un temps. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? C'est pourquoi aujourd'hui, je te prie, tu dois saisir le pouvoir de changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu. Dieu est le maître des temps. Ce qui fait la force de Dieu, c'est que Dieu ne change pas, mais il change les temps, il change les circonstances. Il change les choses en sa faveur. C'est ce que Dieu nous a donné comme pouvoir dans ce monde. Changer les temps, les circonstances à l'image de Dieu. Jésus notre Seigneur l'a fait. Les prophètes l'ont fait. Et nous avons parlé dernièrement de Josué qui avait changé les temps. Il a arrêté le soleil parce qu'il avait besoin de sa victoire. Nous avons parlé d'Élie qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et c'est encore lui, par sa prière, qui a ouvert le ciel. Élie était une personne de même nature que nous. Josué, c'est la même chose. Tant que nous ne prenons pas l'initiative par la foi de changer les temps, les circonstances, rien ne changera dans ce monde. Nous avons ce pouvoir à l'image de notre Dieu. Et c'est ce qui fait l'objet de notre prédication aujourd'hui. Tu vas sortir d'ici avec un nouveau pouvoir. Tu vas sortir d'ici comme un vaillant héros. Aucune puissance ne pourra t'influencer. Le temps ne pourra pas t'influencer. Mais c'est toi qui influenceras le temps. C'est toi qui influenceras le temps. Et non, le temps t'influencera. Nous sommes dans ce monde pour imposer un nouveau départ aux choses qui ne marchent pas. Vous savez, Jésus, c'est le second Adam. Adam, au commencement, il avait le pouvoir. Avant le péché, Adam avait le pouvoir. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu tout son pouvoir, sa domination. Or, Jésus est venu
en tant que second Adam pour ôter le péché et nous remettre notre domination. Nous avons cette domination dans nos corps de chair. Dans ce tissu humain, nous avons cette domination. Mais peu sont les chrétiens qui font valoir ou qui mettent en valeur ou qui exploitent le potentiel divin qui réside ou repose en eux. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas te voir comme une personne ordinaire, tu dois te voir comme une personne extraordinaire. Tu n'es pas une personne comme d'autres personnes. Nous sommes un genre de personnes uniques par la grâce de Dieu. Nous sommes une race royale. Nous sommes une race céleste. Nous ne pouvons pas être sous l'oppression ni subir le courant des choses de ce monde, les courants de l'univers. Nous avons ce pouvoir par la grâce de Dieu. Et je prie que ce pouvoir aujourd'hui se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu sors d'ici avec l'autorité de changer les temps, d'imposer le rythme à ce temps, d'imposer le rythme à l'univers. Tu as ce pouvoir. Jésus notre Seigneur a marché sur les eaux. Il a arrêté le vent. Il était capable d'ordonner le mouvement là où il n'y avait pas de mouvement. Il était capable d'ordonner la vie où il n'y a pas de vie. Et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ bien-aimé. Ce ne sont pas des histoires. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est l'expérimentation de la vie de Dieu par la foi. Lorsque nous écoutons la parole, on doit être en mesure de vivre cela, de manifester cela. On ne doit pas écouter les paroles de Dieu et rester oisif. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu deviens l'image de cette parole-là. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, rester la même personne. C'est pourquoi je dis, les choses vont changer. Pour ceux qui n'ont pas d'espoir, je dis, je suis prophète, je parle à la part de Dieu. Les choses vont changer dans ta vie, dans ma vie. Même si ça ne peut pas changer dans la vie d'autres personnes, mais dans ta vie, dans ma vie, on ne doit pas vivre ce que le monde vit. On ne doit pas subir ce que le monde est en train de subir. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Je veux ton amen. Je n'entends pas ton amen ici. J'ai bien envie de cet amen. Ton histoire change aujourd'hui. Tu sors d'ici avec le pouvoir de changer les temps et les circonstances à l'image de Dieu. Le temps sera favorable à toi. Les circonstances seront favorables à toi. Parce que tu as ce pouvoir. Dieu m'amène avec joie. Ce qui fait la force de Dieu, ce qui fait que Dieu ne peut pas être affecté ni par les temps ni par les circonstances, parce qu'il détient le pouvoir de les changer à sa guise, à sa manière, à sa volonté. Il y a des gens qui prient, Seigneur, ô Père éternel, ô Seigneur, aie pitié de moi. Tu dois exercer ton autorité. Si je suis devant les vents vêtis, Père, aie pitié de moi. Il n'a pas demandé la miséricorde de Dieu. Il s'est levé en tant que maître des temps et des circonstances. Il a imposé un rythme. Il a imposé un changement. On doit imposer un changement dans ce temps. C'est pourquoi je dis, tout ce que l'ennemi veut faire dans ta vie n'aura pas lieu. Tout ce que le sorcier veut faire n'aura pas lieu. Parce que nous avons ce pouvoir. En tant que maître possesseur, donnons les ordres. Et cela sera exécuté par la grâce de Dieu. Mais sinon, vous allez vivre le carnage, vous allez vivre le contraire, vous allez vivre l'oppression, vous allez vivre la servitude, vous allez vivre dans les malheurs. Il faut comprendre. Ouvre ta Bible dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. Je suis venu ici par la grâce de Dieu pour que Dieu relâche cette autorité dans ta vie, dans la vie de chacun de nous ici. Tu ne dois pas te plaindre devant les circonstances. Au contraire, les circonstances doivent te connaître. Lorsque tu t'approches, les gens ont déjà confiance qu'il va changer les choses aujourd'hui. Et ça, tu peux dire amen. À partir d'aujourd'hui, tu sors avec ce pouvoir-là. Et ce pouvoir est en toi. Il suffit de croire et de manifester la foi. Tu verras cela s'accomplir. C'est toi, dis-moi amen. Aucune circonstance ne pourra t'affecter, ne pourra t'influencer, ni affecter ton économie, ni affecter ta vie. Nous sommes les prophètes pour affecter le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un te dit amen ici? Dis-moi amen avec assurance. C'est pourquoi je suis prophète. Les prophètes n'ont pas peur des temps. Ils ont le pouvoir de changer les temps. Ils ont le pouvoir de changer les temps, d'ordonner le mouvement, d'ordonner la vie. Dis-moi même plus fort. C'est ce qui va se passer dans ta vie, dans cette nation.
les choses vont changer parce que j'ai confiance. Dieu m'a établi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous savez, les prophètes ont un regard différent d'autres personnes. Ils ne voient pas le monde comme d'autres personnes voient. Ils ne voient pas les ossements desséchés comme des cadavres, mais ils voient les ossements desséchés comme une grande armée. Oh, dites-moi amen. Ils voient Lazare comme un homme vivant. Vous appelez cadavre, mais il appelle un homme vivant. Vous pensez qu'il est mort, mais il dort. Ça, c'est le regard des prophètes. Ça, c'est la parole des prophètes. Ça, c'est la vision des prophètes. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen ici. Je vois les choses autrement. Nous avons un nouveau regard. Là où les gens n'ont pas confiance, là où les gens n'espèrent pas, nous avons un nouveau regard. C'est ça l'image des prophètes. Là où les choses ne marchent pas, tu dis non, ça va marcher ici. Là où le coule pas, tu dis ça va couler ici. Là où il n'y a pas de passage, tu dis non, il y a un passage ici. Oh, dis-moi amen ici. Je prie que cette onction de prophète soit relâchée dans ta vie. Sois relâché dans ta vie. Sois relâché dans ta vie. Tu vas appeler la mort par la vie. Tu vas appeler la malédiction par la bénédiction. Tu vas appeler la mort par la vie. La maladie par la guérison. Oui, ça c'est l'onction des prophètes. Alléluia. Tu vas appeler la crise par l'abondance. Oui, c'est ça l'onction des prophètes. Ça c'est le regard de Dieu. La terre était informée vide. Mais Dieu n'était pas intimidé. Dieu n'avait pas peur de changer de temps. Il avait le pouvoir. Il avait l'assurance que lorsque je vais parler ici, les choses vont changer. La terre était informée vide, mais Dieu a peuplé la terre par sa déclaration, par ses paroles. Nous parlons de la part de qui, bien-aimé? Aujourd'hui, les gens limitent Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Merci Père éternel. J'ai béni ton nom parce que tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai pleinement confiance que les choses vont changer. Par la force de la déclaration prophétique. Oh Jésus, merci. Par la puissance de l'autorité divine. Les choses vont changer par la prophétique. Les choses vont changer, nous avons pleinement confiance. À partir d'aujourd'hui, tu sors d'ici avec un pouvoir de changer les choses. Avec le pouvoir de changer les temps. Avec le pouvoir de changer les circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 2, verset 20 à 21. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Je vois des temps de fertilité pour toi, bien sûr. Je vois les temps de fertilité. Lorsque les choses sont chaotiques, le prophète ne voit pas le chaos s'installer. Il voit l'espoir, l'avenir. Oh, dis-moi amen avec joie. C'est pourquoi dans chaque génération, nous avons besoin des prophètes. Des gens comme des Moïse, des gens comme des Élie, des gens comme des Élisée, des gens comme des Josué. Dis-moi amen à plus fort. Dis-moi amen plus fort que je continue ici. Là où il n'y a pas de pain, il fait descendre la manne du ciel. Là où il n'y a pas d'eau, il fait jaillir l'eau du rocher. Dis-moi amen avec assurance. C'est ça le prophète. Là où l'eau est amère, le prophète peut adoucir de l'eau. Nous ne voyons pas les choses comme d'autres personnes. Ayez le regard de Dieu. Ayez la vision de Dieu. Et non la vision humaine. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est que même les prédicateurs ont la vision du monde. Ils ont oublié le langage spirituel. Les choses spirituelles. Qu'est-ce que tu vois? Dieu ne voit pas les choses comme le monde. Vois. Dieu voit dans l'optique spirituelle. Dieu ne veut pas sur les temps et circonstances du monde. Mais il veut sur sa parole pour l'exécuter. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen ici. Non, je veux entendre ton amen. Je ne sais pas si vraiment, si tu es nourri dans la même longueur d'esprit, dans la même longueur d'onde d'esprit que moi. Je veux que toi, tu sois ravi dans la même longueur d'onde d'onction. Je veux que cette onction t'affecte aujourd'hui. Et tu ne vas plus voir le monde comme d'habitude. Tu vas voir le monde autrement. Tu vas voir ta vie autrement. Dis-moi amen avec joie. Ça, c'est la mission des prophètes. Dites amen avec joie. Ça, c'est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur. De donner la vie là où il n'y a pas de vie. De faire pleuvoir là où il n'y a pas de pluie. De faire jaillir de l'eau où il n'y a pas d'eau. Même dans le désert, on a l'espoir de manger les cailles. Oui, c'est ça la vie d'un prophète. Je prophétise aujourd'hui que les choses changent. Je modifie les temps. Je modifie les temps. Au nom puissant de Jésus. Que les choses changent dans cette nation, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père éternel. Il n'y a point de Dieu comme lui.
les gens changeaient les choses. Les gens changeaient la manière. C'est pourquoi ils appellent le christianisme par religion. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes la vie Zoé de Dieu en manifestation par la foi. Alléluia. Je prie que cette vie se répande ici. Que chacun de nous ici sort rempli, immergé, submergé de cette onction, de cette puissance aujourd'hui. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Pendant que les autres sont en train de pleurer, pendant que les autres sont en train de gémir, mais toi tu te réjouis parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimés, comprenez ce que je suis en train de dire. À quel moment Isaac a prospéré? Isaac a prospéré dans un pays qui avait connu la famine. Pendant que tout le monde ne prospérait pas, Isaac a semé dans cette nation-là. Et cette année-là, il a recueilli son tuple parce que Dieu l'avait béni. Les Philistins étaient dans la crise. C'était une crise économique. Mais Isaac a changé les données sur le terrain. Dis-moi amen. Nous sommes les fils des prophètes. Nous avons le même pouvoir des prophètes. L'esprit des prophètes est sur notre vie. Ne voyons pas les choses comme le monde. Sinon, tu n'es pas fils des prophètes, tu n'es pas fille des prophètes, et tu n'as pas en toi l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes voit le monde avec un regard différent des êtres humains. Alléluia. C'est ça qui crée la confusion au milieu des gens. C'est ce qui crée la confusion au milieu du peuple. Pendant que tu dis qu'il y a la vie ici, et il voit la mort. Remarquez au temps d'Élisée, son serviteur voyait quoi? Une armée adverse qui entourait la ville. Mais Élisée, l'homme de Dieu, un prophète roi, il voyait l'armée céleste autour de lui. Il voyait les chevaux de feu, les chars de feu. Tu dois voir les regards différents. C'est ça qui permet de modifier les choses. C'est ce qui permet de voir les choses, de changer les temps. Parce que quand tu vois et tu pries, Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, accomplit sa volonté. Mais tant que tu ne vois pas différemment, tu peux prier longtemps, rien ne changera sur le terrain. Pour que les choses changent, je dois avoir un regard différent du monde. Je ne dois pas voir comme le monde voit. Je ne dois pas parler avec le langage humain. Je dois appeler la mort par la vie. Et je prie pour que cela se manifeste. Comment tu vois le monde actuellement? Comment tu vois le monde actuellement? Comment tu vois les temps actuels? Tout le monde a le même langage. Tout le monde. Oh, les choses ne marchent pas. Et cette fois, ça ne marche pas. J'ai demandé à Jérémie qu'est-ce qu'il voyait. Il dit, je vais sur ma parole l'exécuter. Je ne vais pas sur ce qui se passe sur le terrain. Sur ma parole. Mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, l'important ce n'est pas de prier. C'est d'abord avoir un regard. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ceux qui ont prié avec le regard humain, le langage humain, n'ont pas pu changer les temps et les circonstances. Mais ceux qui ont prié avec l'option de la divinité, avec l'Esprit de Dieu, avec le regard divin, ils ont changé les choses. Comment savoir ta vie autrement? Comment savoir le monde autrement? Comment savoir ta famille autrement? Selon l'optique de Dieu, la pensée de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Dieu et non la pensée des hommes. Tout ce qui est à partir de la pensée de Dieu en nous, la pensée de Dieu, tout ce qui est à partir de la pensée de Dieu, à partir du regard que nous avons des choses du monde par rapport à la volonté de Dieu. Comment tu vois le monde? Comment tu vois ta vie? Ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Faites extrêmement attention quand vous priez. J'ai toujours dit, lorsque vous priez, ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que lorsque Dieu parle, il ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Quand Dieu parle, il voit ce qui se passe dans son royaume, dans sa pensée, dans son esprit. Dis-moi même plus fort. C'est pourquoi Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Qu'est-ce que tu vois? Mais c'est pourquoi tes prières n'ont pas causé d'impact. C'est pourquoi tes prières n'ont pas produit de fruits. Parce que tu vois la réalité.
Oh, Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu est dans la vérité. Voilà la vérité de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais si sur le terrain, cela n'est pas cela. Mais sur le terrain, il n'y a rien de semblable. Je dois croire que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Oh, dis m'amène ici. Dis m'amène ici. Dis m'amène ici. Que les choses changent. Dis m'amène ici. Que les choses changent. Dis m'amène ici. Que les choses changent. Qui a dit amen? Qui a dit amen? J'ai bien envie de parler de ces choses en profondeur. Il y a tellement de vérité. Mais le temps nous limite aujourd'hui. Je modifie le temps à partir d'aujourd'hui. Je regarde dans les jours à venir. Les cultes ne seront plus comme ça. Les choses vont changer. On va augmenter l'effectif dans les églises. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je modifie le temps. À partir d'aujourd'hui, les choses changent dans cette nation. Au sein de les églises. Au nom de Jésus-Christ. Je dois avoir le temps de parler de ce que Dieu a dit au peuple de Dieu. Nous ne devons pas être limités par les temps, les circonstances. Non. Je refuse à partir d'aujourd'hui. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de négocier. Mais parce qu'ils oublient la puissance de Dieu. Parce qu'ils sont en train de voir la réalité sur le terrain. Au lieu de voir la vérité, ils sont en train de voir le monde. C'est pourquoi ils sont en train de négocier. Quand Dieu te donne l'espace, c'est pour que tu transformes les choses. Dis-moi même plus fort. C'est pour que là où il n'y a pas de vie, la vie revienne. La terre aride devient une terre bénie. Une terre submergée. Une terre inondée de vie. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, on se rappelle une religion. C'est ce qui fait que les choses ne changent pas du tout dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'on a oublié Dieu. On a oublié sa capacité. On a oublié son pouvoir. Ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Je vois des gens qui ne prient pas. Parce que pour eux le temps. Mais ta bouche là, c'est pour quoi faire avec? En quoi tu es homme de Dieu? Où est ton pouvoir? Où est ta puissance? Nous devons être à mesure de créer les conditions. Il n'y a pas de conditions. C'est ça notre mission dans chaque nation. Là où il n'y a pas de vie, on doit être à mesure de créer la vie. Là où il n'y a pas de bénédiction, on doit être à mesure de créer la bénédiction. C'est ce que Élisée a fait. Lorsqu'il est allé dans la ville de Jéricho, les eaux étaient impures. Les eaux étaient maudites. Les gens produisaient de la mort. Le pays était stérile. Mais qu'est-ce que cet homme de Dieu a fait? Il a béni les sources des eaux. Il a dit à partir d'aujourd'hui, il n'en proviendra point, ni mort, ni stérilité. Et le pays a changé. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui peuvent changer les circonstances dans une nation. Nous n'avons pas besoin des théologiens. Nous avons besoin des hommes qui parlent la part de Dieu pour changer les temps. Est-ce que tu peux dire amen ici? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Est-ce que tu as dit amen? Je te pose la question. Devant tout ce qui se passe aujourd'hui, si Dieu était à ta place, quelle serait sa réaction? Quel serait son regard? Et quelle serait sa résolution? Mais toi, tu as la pensée de qui? Donc, qu'est-ce que Dieu pense maintenant pour le Congo, pour ta vie, pour notre nation, pour l'Église? Voilà ce qui manque. Nous voulons voir les choses à notre manière. C'est ce qui fait que les choses n'ont pas changé du tout. Comment Dieu voit ta vie? Quel est le regard de Dieu pour ta vie, pour notre nation? C'est le malheur, c'est la malédiction, c'est la mort, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Tu es d'accord? Acclame plus fort. J'ai dit acclame plus fort. C'est ce que tu dois vivre dans ta vie à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la pensée de Dieu pour juger toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 jusqu'à 16. Nous avons le pouvoir de changer les choses. C'est un héritage. Alors je vais lire le verset, Daniel chapitre 2 verset 20 dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est pas arrêté là. Daniel connaissait le Dieu qu'il servait. Il était conscient du pouvoir de Dieu. Il était conscient de ce que son Dieu est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce que son Dieu est capable de faire. Qui est son Dieu? Celui qui connaît son Dieu a la pensée de Dieu. Celui qui connaît son Dieu n'a pas peur et ne peut pas se laisser influencer par les temps et les circonstances. Parce qu'il sait que mon Dieu est capable. Daniel était conscient que son Dieu était capable de changer. Même si l'ordre du roi était sévère, il avait confiance.
il a demandé au roi de lui accorder un peu du temps pour qu'il invoque son Dieu. Qu'est-ce que tu dis? On nous a donné le temps d'invoquer notre Dieu parce qu'avant, on était dispersés chacun dans sa maison. Mais ce temps, qu'est-ce que nous faisons avec ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là? C'est pourquoi je dis, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans la dimension intensive des prières offensives, qui vont tout changer dans cette nation, dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Dieu m'a déjà donné ces prières-là à faire. J'en ai déjà. Et vous allez voir ce qui va se produire après. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Acclame plus fort, acclame plus fort. Acclame plus fort, acclame plus fort. On nous a donné le temps pour changer les choses. C'est pourquoi les choses changent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois connaître ton Dieu, ce qu'il est capable de faire. Et si tu as dit amen, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Dans les jours à venir, nous serons tous ici. Il n'y aura plus de gens là-bas dans l'ancienne église. Écoutez-moi bien, prochainement, dans les jours à venir, nous serons tous ici. Dites amen. Nous ne mourrons pas par accident. Aujourd'hui même, Dieu est en train de renverser les désirs des nations. Anéantir les projets des peuples qui s'élèvent contre ta vie. Tout ce que les sorciers conçoivent contre toi, je m'élève en tant que prophète. Je change cela en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, au détriment de tes ennemis. Tu ne mourras pas par accident, ni par la mort subite, ni par quoi que ce soit, ni par le coronavirus. Tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions Dieu vivant. Je le connais. Je le sais. Je connais celui que je sais. Il est tout puissant. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Dites même plus fort. Il n'a pas intérêt à négocier. Il passe par la force. Il dit ce qu'il veut. Ça va s'accomplir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce qu'il veut, le fait. Où ça? Le ciel, sur la terre, sous la terre. Si nous avons cette confiance-là, bien-aimés, nous allons changer les choses. Nous allons prier Dieu de faire sa volonté sur terre, comme au ciel. On ne doit pas être tremblant, on ne doit pas avoir peur de ce qui se passe dans ce monde. On ne doit pas avoir peur des événements, des phénomènes, des temps difficiles qui s'annoncent à l'horizon. Alléluia. Dites amen. Verset 21. Celui qui change les temps. Daniel le connaissait. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui domine, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu. Daniel était conscient de cela. Bien-aimé, tu ne peux pas prier Dieu ou marcher avec Dieu avec un pacte aussi longtemps que tu ne connais pas ce que ton Dieu est capable de faire. Aujourd'hui, il y a une crise de connaissance dans l'église. On ne connaît plus le Dieu que nous servons, mais c'est pourquoi on a peur. C'est pourquoi on tremble. C'est pourquoi on n'inspire pas confiance. Daniel était conscient que son Dieu est capable. Celui qui change les temps, les circonstances. Et alors, il n'avait donc pas peur d'avoir le temps changé. Bien que l'ordre du roi était sévère, il connaissait bien que Dieu va changer l'ordre du roi. Les choses vont changer. Dieu n'a-t-il pas dit prier pour vos autorités? Nous avons le devoir de prier si les choses ne marchent pas. C'est notre mission de prier pour que les choses marchent. Et ça, on peut dire amen. Mais s'ils peuvent changer les choses sur la lettre, mais dans le monde spirituel, rien n'a changé, on va tomber sur la même bêtise. C'est ce qui fait que les choses n'ont pas marché dans beaucoup de nations. Parce qu'on n'a pas résolument prié Dieu. Nous voulons passer par des moyens détournés, des moyens humains. Oh, il y a des conditions qui exigent la prière. On doit se lever prier. Parce que les choses, pour changer dans ce monde, doivent être modifiées dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, rien n'a changé. Vous pouvez tout faire ici, ça sera juste la lettre. L'esprit malin va toujours rester là et il sera obligé de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et c'est pourquoi on tombe sur les mêmes bêtises. Daniel était conscient, il dit, roi, donne-moi le temps. Logiquement, on cherchait le temps, maintenant on nous a donné le temps. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce temps?
On doit prier, changer les temps. Le coronavirus doit être éradiqué dans cette nation-là. On n'a pas besoin du coronavirus, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la prospérité, nous avons besoin du bonheur. Pas du coronavirus dans cette nation. Sur notre terre, on n'a pas besoin du coronavirus, dis-moi même plus fort. Et comme nous avons ce pouvoir, donc il faut bouter d'ailleurs notre nation, le coronavirus. Comment? Alléluia. Est-ce que tu as dit amen? Tu as dit amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous, peuple de Dieu? Dieu a fait de nous héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et qu'est-ce que nous avons hérité de Dieu? Le même pouvoir de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Même pouvoir. Daniel était conscient que son Dieu change les temps. Et il s'est engagé dans la prière. Et quand il a prié, Dieu a révélé le secret. Et les choses ont changé sur le terrain. Nous voulons que les choses changent, mais nous n'avons pas la vie de prière intense. Nous voulons que les choses changent, mais sans connaître le Dieu que nous servons. C'est ça qui est en train de bloquer l'avancement de l'Église aujourd'hui. L'avancement des nations. Les hommes de l'Église ne font plus le travail qu'il faut. Nous avons les regards fixés sur les autorités. Je vous le dis, en tant que prophète, les autorités ne peuvent pas résoudre les problèmes spirituels. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes spirituels. Ça, c'est nous. Si tu es d'accord, acclame plus fort. Non, je veux entendre ton acclamation. Un tonnerre d'applaudissements ici. Pour la gloire de Dieu. Dites amen avec joie. Dites amen. Le roi n'était pas capable d'interpréter le songe. Imaginez si Daniel avait négocié, oh roi, oh laisse-nous la vie sauve, roi, pardon. Qu'est-ce qui allait se produire dans la nation? C'est le chaos qui allait continuer. Pourquoi nous sommes hommes de Dieu? Parce que nous avons le potentiel spirituel de changer les choses. Là où les autorités n'arrivent pas d'interpréter les songes, d'interpréter les visions dans chaque nation, dans chaque pays. C'est notre mission, notre devoir. C'est pourquoi en toute confiance lui, mon Dieu que je prie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, éternel des armées, va changer les choses dans cette nation et dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Nous avons ce pouvoir. Daniel était conscient que son Dieu est capable. Il a fait recours à la prière. Il a prié. Et Dieu a changé les choses. Quand tu pries, Dieu doit changer les choses. Si ta prière n'a pas changé quelque chose dans ta vie, si ta prière n'a rien modifié, c'est que cette prière-là est rejetée. Cette prière n'est pas exaucée. Lorsque la prière est exaucée, automatiquement, dans ce monde, les choses sont affectées. Les choses changent sur le terrain. Tu ne peux pas prier Dieu, marcher avec Dieu, et que Dieu t'écoute, et tu parles à la part de Dieu, sans qu'il y ait un changement sur la terre. Vous connaissez avant le début des églises. Il y a eu prophétie, n'est-ce pas? Et 6 jours après, la situation a été débloquée. Pendant le confinement, il y a eu des prophéties que nous avons données à plusieurs reprises lorsqu'on prêchait sur les réseaux sociaux, lorsqu'on était en ligne. Vous connaissez bien sûr. Vous pouvez toujours voir ces prédications-là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avons besoin, et ce n'est pas seulement les prophètes. Vous avez ce pouvoir. Parce que le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes héritiers de Dieu, qui a établi les prophètes, et co-héritiers avec Christ, qui est le maître des temps des circonstances, qui est le prophète par excellence. Ouvre ta Bible. On va lire ce verset-là. C'est un verset qui m'a toujours fait des chairs de poule quand je lis ce verset. C'est un verset qui m'a bouleversé, qui a changé mon regard vers le monde. Et je comprends qui je suis. Bien-aimé, tu n'es pas comme une personne humaine. C'est toi qui crois que tu es humain. La Bible dit celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est chair. Non, est chair. Est-ce que tu es né de l'esprit? Non, qui es-tu? Pourquoi tu te vois comme une personne humaine? Je suis humain lorsque je suis sorti des entrailles de mes parents biologiques. Étant né de nouveau des entrailles spirituelles de mon papa céleste, je ne suis pas humain.
Est-ce que tu es d'accord avec moi ici? Dis, je ne suis pas humain. Parce que je suis né de l'entraille de mon père, de mon papa. Dieu, tout-puissant, éternel des armées, le seul véritable Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Tu es né des entrailles de Dieu. Tu n'es pas humain. Après la nouvelle naissance, tu es esprit. Tu peux opérer dans le monde des esprits. Parlons aux esprits. Chassez les esprits. Ordonnez le mouvement dans le monde spirituel. Parce que tu es esprit. Merci Seigneur Jésus. Je sais que tu es capable. Nous aurons bien le temps de parler de ces choses en profondeur. Tu vas nous faire grâce. Alléluia. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comprenez-vous le sens de ce verset? Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Racheter veut dire quoi? Racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Racheter. Qu'est-ce que racheter veut dire? Racheter signifie acheter de nouveau, devenir un nouveau acquéreur de ce qui était vendu au prix de l'adoption ou au prix des devises. Donc, je deviens un nouveau acquéreur de ce qui était vendu au prix de mon argent, au prix de l'adoption. Donc, je peux devenir un nouveau acquéreur. Donc, Dieu veut que nous soyons des nouveaux acquéreurs du temps. Face aux mauvais jours, nous pouvons racheter le temps. C'est ce que Dieu veut. Lorsque les choses ne marchent pas sur le terrain, nous pouvons racheter ce temps. Posséder ce temps qui n'était pas en notre faveur. Nous pouvons posséder ce temps pour changer les données sur le terrain. C'est ça racheter. Dit racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Racheter. Posséder de nouveau au prix d'argent. Au prix de la foi. Au prix du sang de Jésus. Nous devons posséder le temps. On ne doit pas subir le mouvement du temps, l'influence du temps. On doit racheter le temps. Et le temps doit être le nôtre. On doit posséder. Imaginez, tu as racheté une voiture, mais la voiture devient ta propriété. Racheter le temps. Qu'est-ce que cela veut signifier? Donc nous pouvons faire du temps notre propriété. C'est ce que Dieu veut. Afin que le temps ne nous contrôle pas, que nous soyons des contrôleurs, les possesseurs, les maîtres possesseurs du temps. C'est ce que Dieu veut. Lorsque les choses vont mal sur le terrain, je dois posséder le temps et modifier le calendrier du temps. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? C'est ce qui va se faire au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec joie. Quand je possède le temps, je peux le modifier, je peux le régler. Je règle le temps à ma manière, je règle le temps à mon pouvoir, je règle le temps, je modifie le calendrier. Comme Josué qui a arrêté le soleil, il a modifié le calendrier du temps. Racheter le temps, ça veut dire posséder de nouveau le temps au prix de votre foi. Posséder le temps. Tu dois posséder le temps et non être possédé par le temps. Combien sont possédés par le temps? Ils subissent l'influence du temps. Nous devons posséder le temps pour donner les choses. C'est ça ce qui se passe. C'est ce que Jésus a fait. C'était le temps de la mort. Dans la vie de Lazare, il a racheté le temps. Il a ramené la vie. Vous savez, peuple de Dieu, devant les choses qui ne marchent pas, devant les temps difficiles, les temps de malheur, les temps difficiles, nous avons le pouvoir de racheter le temps en notre faveur. Tant qu'on ne comprend pas ces vérités, on prie sans comprendre la vérité, on se laisse entraîner par le temps. Bien aimé, il n'y aura pas d'espoir pour ce monde.
Nous avons le pouvoir de racheter. Racheter le temps. Racheter, Dieu nous a donné la capacité de racheter le temps, de prendre de nouveau le temps à notre guise, à notre portée. Les choses ne marchent pas sur le terrain, je rachète le temps. Le temps maintenant, tu dépends de moi. Ce qu'on rachète dépend de nous. Nous ne dépendons pas de ce que nous avons racheté. C'est ce que nous avons racheté qui dépend de nous. Donc voilà comment Dieu nous a donné le pouvoir, la capacité d'agir en fonction du temps, dans l'espace et le temps. Nous avons ce pouvoir. Acclame plus fort, merci, 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 acclame plus fort. Dieu bénisse au nom de Jésus. Alléluia.